Aujourd'hui est un jour nouveau, c'est un jour spécial, c'est un jour de grâce et de bénédiction. Bien sûr, vous êtes sur Méditons Ensemble, c'est sur Canal Dieu International que ça se passe. Installez-vous confortablement. Quant à nous, nous vous retrouvons tout de suite. Et sans pareil, Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Une fois de plus, bonjour. Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau et de merveilleux, comme il le fait chaque matin en renouvelant sa grâce et sa bénédiction dans nos vies. Et ce matin, nous allons passer ces moments de grâce et de bénédiction avec l'apôtre Anato Théophile. Bonjour, apôtre. Oh, bonjour, pasteur Albert, comment tu vas? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Apôtre, la famille se porte très bien du côté de Cotonou. Oui, très bien. Je crois que la famille se porte très bien. Maman est en train de suivre présentement cette émission avec les enfants. Sans oublier aussi mon beau-père et ma belle famille qui se trouvent du côté de Cotonou. À papa, soyez bénis. Soyez bénis et je profite également pour donner une parole de bénédiction. Merci. Vraiment que Dieu vous bénisse. Apôtre Anato est une bénédiction pour nous. Voilà, nous allons continuer avec notre programme comme d'habitude. Nous allons prier. Je vais vous demander d'élever la voix. Merci, nous prions. Dieu de gloire, je lève ma voix vers toi pour te dire infiniment merci. Merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta sainteté. Ce matin, nous sommes encore là pour ton amour. Seigneur, je te demande de se manifester. Oh, pendant le cours de cette émission, Seigneur, celui-là qui a des problèmes, des difficultés, avant la fin de cette émission, Seigneur, qu'il ait un changement total, un changement radical dans sa vie, au nom de Jésus. Père éternel, nous te disons infiniment merci. Merci pour ce que tu as fait et pour ce que tu vas faire encore, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous allons louer et célébrer le Seigneur comme d'habitude, fidèles téléspectateurs. Nous vous encourageons comme ça à vous joindre à nous pour louer le Seigneur au travers de cette plage de louanges que nous vous offrons avec le concours de la technique. Et nous vous retrouvons après pour la parole. Sais-tu qu'il existait une femme qui saignait depuis 12 années de sa vie? Quand elle a rencontré Jésus, elle a été guérie. Jésus est puissant, il n'y a pas pareil, il est le lion, de la tribu de Juda. Jésus est puissant, il n'y a pas pareil, il est le lion, de la tribu de Juda. Dieu en tout temps et en tout lieu, c'est là. Après avoir loué et célébré le Seigneur, place désormais à la méditation de la parole. Apôtre Anato, nous avons parlé du pouvoir de la langue et certainement certains de nos fidèles téléspectateurs, bien sûr, voudraient savoir comment faire pour se délier du pouvoir de la langue. Merci, c'est vrai que pasteur Albert, et ce thème a bougé, je peux dire le monde entier. Ah oui, parce que ce thème, le pouvoir de la langue, je ne peux pas te dire par jour vraiment les messages, les appels, mais par jour, au moins plus de 150 appels qui viennent et que je dois traiter toutes ces personnes-là. Et qui viennent de partout dans le monde. D'un peu partout. Alors, j'ai commencé par trouver des solutions à leur problème. Il y a beaucoup de personnes aussi qui reçoivent déjà. Et j'ai beaucoup de témoignages. Je ne peux pas te parler ce matin parce qu'il y a beaucoup de témoignages d'autres personnes qui ont pardonné les enfants. Les mamans ont pardonné. Le père a pardonné sa femme. Les gens se sont pardonnés. Wow. Et les gens ont dévoilé des choses aux enfants. Il y a des gens qui ont confessé des choses. Et il y a beaucoup de délivrances. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Aussi, beaucoup de personnes m'envoient des messages pour m'encourager. Je ne peux pas vous citer un à un. Merci pour vos encouragements. Que le Seigneur vous bénisse. Je reçois toujours vos messages. Ne croyez pas que je ne reçois pas vos messages. Je reçois bien vos messages d'encouragement. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Merci à tous ceux qui sont de l'autre côté, de Canada là-bas. Surtout la marraine des enfants, Maman Sandra Serdi, sois bénie au nom de Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons lire la parole de Dieu. Pasteur Albert, nous allons lire quelque chose dans le livre de 2 Rois, chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6, verset
15 à 17 nous dit quelque chose. Si tu as la page, je ne sais pas, tu peux nous faire la lecture ce matin. J'y suis. Oui. Donc, 2 Rois chapitre 6, versets 15 à 17. Oui. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Oui. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Oui. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Oh, ça c'est très bien ça. La Bible dit ici que il y avait un combat entre le roi de Syrie et le roi d'Israël. Alors, la Bible nous dit, quand ils sont en train, je voulais dire, la Bible dit, quand ils ont commencé ce combat, donc de l'autre côté, il y avait un problème. Le roi d'Israël, qui est de l'autre côté, dans sa ville se trouvait Élisée. Oui. Mais le roi de Syrie, quand lui, il fait le conseil ministériel avec ses soldats pour aller attaquer le roi d'Israël, Dieu révèle automatiquement ça à l'homme de Dieu Élisée. Élisée appelle le roi et lui dit, en lui disant, tiens-toi très bien parce que demain, le roi de l'autre côté viendra rester ici pour faire de mauvaises choses. Alors la Bible nous dit que, et quand il dit ça, le roi essaie de se préparer et avant le matin, ses soldats sont déjà là en train d'attendre le camp d'en face. Mais pasteur Albert, la Bible nous dit que c'est de là que le roi de Syrie appelle maintenant ses soldats et leur dit, parmi vous, il y a une traite. Il y a quelqu'un qui est ici et qui me trahit. Tout ce qu'on dit, quelqu'un dit ça toujours au roi d'Israël. Et un serviteur lui a dit, non, en Israël, il y a un serviteur de Dieu qui s'appelait comment? Élisée. Et tout ce qu'on dit ici, son Dieu lui dit ça et il dit ça au roi. Alors ça a énervé le roi de Syrie. Et il a envoyé des troupes pour aller attaquer la ville, commençant par Élisée lui-même. C'est ce qu'il a fait. La Bible dit le lendemain matin, les gens sont allés là-bas. Parce qu'à l'époque, pour attaquer une ville, il faut aller la nuit à se cacher. Et tout le matin, on déclare la guerre contre la ville. Alors, ils sont allés là-bas. Et tout le matin, la Bible dit, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Parce que quand il a vu ça, il a effrayé. Il a effrayé, il dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? La Bible dit, l'homme de Dieu lui répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, toi qui as reçu une malédiction, et cette malédiction est héréditaire de tes grands-parents, arrière-grands-parents, et cette malédiction te contrôle. La première des choses que je te demande, c'est d'avoir la foi, la grande foi. Et cette foi, je veux appeler cette foi avec le temps, je vais vous donner le nom de cette foi. Tu sais, la foi, cette foi s'appelle la foi instoppable. Ah oui. La foi instoppable. C'est-à-dire, on ne peut pas stopper cette foi-là. Alors, si tu as cette foi, et tu dis, parce que la Bible dit, pasteur Albert, que les parents ont mangé des fruits verts et les enfants ont les dents agacées. Et le Seigneur revient en disant qu'il y aura plus ce proverbe en Israël. Ah oui. Celui qui a mangé le fruit non mûr, c'est lui qui aura les dents agacées. Donc, à partir de ce moment, je voulais demander à ces enfants, vous avez souvent les dents agacées, ça veut dire que vous avez souvent des problèmes. Et tu reconnais que ce problème, c'est ton grand-parent, ton arrière-grand-parent qui a eu à créer ça. Et c'est ça qui te contrôle. Aujourd'hui, je te demande de se lever en disant, je ne dois plus vivre la vie de mon grand-père. Je ne dois plus manger, c'est-à-dire avoir encore la malédiction de mon grand-père. Et si tu commences par dire ça, laisse-moi te dire que ton Dieu va glorifier son dans ta vie. Ce que je demande aujourd'hui au Seigneur,
c'est que le Seigneur puisse, deuxième chose, c'est que le Seigneur puisse t'ouvrir les yeux. Si tu as la foi, il faut avoir les yeux spirituels. La Bible dit que l'homme de Dieu a dit à son serviteur, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Jusque-là, son serviteur ne croit pas encore à ce que son maître est en train de lui dire. Tu comprends un peu cela? Oui. Il ne croit pas encore à ce que son maître lui dit. Il dit, mais Père, je suis sorti, j'ai vu les gens qui sont autour de la ville. Mais moi je connais notre armée, il n'y a personne de notre ville qui est à quelque part que je vois. L'homme de Dieu lui a dit, mais tu n'as pas encore vu. La Bible dit au verset 17, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Je prie pour quelqu'un ce matin, que l'Éternel des armées ouvre tes yeux et que tu vois la faute, parce que, Pasteur Albert, beaucoup de personnes sont dans les malédictions, mais ils ne connaissent plus d'où vient alors cette malédiction. Voilà encore ce qui est encore dans le pouvoir de la langue. C'est-à-dire, les gens vivent une malédiction, un problème, mais ils ne connaissent pas la source de ce problème pour aller directement attaquer la source. Alors ce matin, je prie l'Éternel des armées qu'il ouvre tes yeux spirituels et que tu commences par voir. Tu vas commencer par voir à part de cet instant. Mon Dieu va glorifier son dans ta vie. Et quand il va te montrer cela, appelle-moi, dis-le-moi, dis exactement là où se trouvait le problème. On va prier pour toi et Dieu va glorifier son dans votre vie. Vous êtes nombreux à appeler en disant, apôtre, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Ce sont des solutions que je suis en train de vous donner. Et si tu m'appelles et je te demande de faire quelque chose, il faut le faire. Vous savez, Pasteur Albert, je le dis et je vais le répéter, qu'il n'y a pas de délivrance sans sacrifice. Oui. Il n'y a pas de délivrance sans sacrifice. La Bible dit qu'il y a des choses qui ont été faites. Alléluia. Oui. Il y a des choses qui ont été faites pour détruire ce qui a été fait par nos grands-parents. Ah oui, sans ça, tu ne peux pas aller de l'avant. Alors, la Bible dit ici que les gens de la ville, ils ont vu qu'il y a des chats qui sont autour de la ville. Et quand le serviteur de Dieu a vu ça, il a pris peur. La Bible dit, il a dit, ah, mon Seigneur, c'est un cri de détresse. Ah, c'est un cri de peur. Et je suis mort, nous sommes finis. Oh, comme d'autres disent, ah, Zamba, moi. Comme on dit au Cameroun ici. Oh mon Dieu, comme le français peut le dire. Oh, Akrunoche, comme les Béninois aussi le disent aussi. Oh, Niemaoué, comme les Togolais ont l'habitude de le dire aussi. Oui. Donc, tu vois un peu ça. Quand tu arrives chez les anglophones, tu dis, oh my God. Parce que vraiment, il est étonné de ce qui se passe devant lui. La Bible dit que l'homme de Dieu lui a dit, oh, ne crains point mon fils, tu vas voir ça bientôt. La Bible dit qu'il prie l'Éternel des armées et Dieu ouvre ses yeux. Alléluia. L'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvre les yeux du serviteur qui vit la montagne que lui il avait vue. Il a vu seulement les chats des Syriens là. La Bible dit qu'il vit la montagne pleine de chevaux et de chats de feu autour d'Élysée. Attention. Là, lui, il a connu d'Élysée, mais il ne voyait pas ces personnes. Oui. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que les anges de Dieu sont autour de toi. L'Éternel des armées, la Bible dit que les anges de Dieu, de l'Éternel des armées, campent autour de ceux qui craignent l'Éternel des armées. Il faut avoir la foi instoppable. Si tu as la foi instoppable, personne ne peut te contrôler. Même si quelqu'un vient en te disant, il y a une malédiction qui contrôle notre maison, tu lui dis, moi je suis délivré de cette malédiction. Commence par dire ça aujourd'hui. Vous savez, dans votre petite boîte crânienne, si tu mets dans ta tête que dans cette boîte que tu es malade, la maladie va t'attaquer. Mais si tu mets dans cette petite boîte crânienne que tu es guéri, la guérison va te toucher. C'est ce que je viens te dire ce matin. Parce que ce jeune homme ne savait pas que le maître était à côté de lui, mais qu'il y a des chats, qu'il y a de l'armée de l'Éternel des armées qui est autour de son maître. Oui. Il ne le voyait pas. Moi que tu vois ici ce matin, certainement vous êtes en train de me suivre présentement. Tu n'as pas les yeux spirituels. C'est à cause de cela que tu ne vois pas les gardes-corps autour de moi. Il y a des gardes-corps qui sont autour de nous ici, Pasteur Albert. Absolument. Ceux qui sont des gardes-corps spirituels. Autour de nous, tu essaies de me toucher. Avant que tu n'arrives, on t'a déjà terrassé. Ça, c'est clair. Donc, c'est ça. Les gens essaient d'avoir les gardes-corps, mais ils n'ont pas encore les gardes-âmes. Voilà encore. Il y a les gardes-corps et les gardes-âmes. Il y a les gardes-âmes. Moi, j'ai les gardes-âmes. Ça veut dire que quoi? Mon âme est protégée. Mon âme est protégée. Celui qui veut attaquer mon âme, l'Éternel des armées le fouette
totalement. Il le met à terre. C'est ce qu'on appelle la foi instoppable. Celui qui a la foi instoppable peut réaliser de grandes choses. Si tu n'as pas la foi instoppable, non, tu ne peux pas réaliser de grandes choses. C'est à cause de cela qu'il y a des gens qui regardent seulement les petits projets. Ah, si le Seigneur peut me donner un petit 10 000 peu pour que je puisse commencer par vendre l'eau quelque part. Non, ma foi n'est pas là. Ma foi est que je suis un grand chef, le grand chef de société. Je suis le patron de mon entreprise. Je suis le patron de ma société, de ma structure. J'ai des employés et que je dois nourrir. Je dois. C'est ce qu'on appelle la foi instoppable. La foi instoppable dit quoi? Pasteur Albert, oui. Que ce que tu ne vois pas, toi tu vois ça déjà. Ce que toi Albert tu ne vois pas, moi Nato je vois ça déjà. Parce que si tu ne vois pas, moi je vis la chose. Je prends l'exemple d'une femme célibataire. Et une femme célibataire qui a la foi instoppable. Si tu es femme célibataire et tu as la foi instoppable, laisse-moi te dire qu'avant 6 mois, le Seigneur va glorifier son nom dans ta vie. Parce que tu vis déjà le foyer. Tu vis déjà quoi? Le foyer. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils vivent toujours le célibat. Ils attachent la tête et vraiment, je suis célibataire, je ne sais pas comment je vais faire. Non, ne pleure plus. Mais sache que ton Dieu a déjà déclaré sur toi que toi là, tu ne dois pas rester sans se marier. C'est là le problème. Mais les gens n'arrivent plus à détecter, à connaître l'origine de leur problème. C'est quand quelqu'un ne connaît pas l'origine de son problème, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Là, tu vas vivre dans ignorance. Ici, l'homme de Dieu, quand il a prié, il dit, Seigneur, ouvre les yeux de ce jeune homme et qu'il voie, je veux qu'il voie. Je veux que ce jeune homme voie. Et le Seigneur ouvre maintenant les yeux de ce jeune homme. Et ce matin, c'est ce que le Seigneur est en train de faire dans la vie de quelqu'un. Il va ouvrir tes yeux et tu vas commencer par voir. Tu vas commencer par voir des bonnes choses. Tu vas voir premièrement l'échec, ce que tu vis présentement là. D'où ça a commencé? Il y a des gens, Pasteur Albert, ce n'est même pas leurs propres parents qui les a maudits. Hein? C'est un ami. Un jour, j'ai rencontré une soeur qui me dit, apôtre, j'étais avec un homme. J'étais avec cet homme. Et un jour, il y a un problème entre lui et moi. Et ce monsieur m'a dit, le jour que toi et moi, on va se séparer, tu vas rester célibataire pour toujours. Elle m'a dit qu'elle a fait un enfant à cet homme. Et l'enfant avait déjà 14 ans. Mais cette femme est restée sans se marier. Elle ne peut plus se marier. Et à chaque moment qu'elle rencontre quelqu'un, c'est cette phrase qui vient toujours dans sa tête. Et quand cette phrase vient dans sa tête, elle est troublée au-dedans d'elle et ça bloque totalement ce qu'elle veut faire. Tu vois, Pasteur Albert, beaucoup de choses se passent aujourd'hui. Cher auditeur, auditrice, toi qui me suis présentement, je te demande seulement d'avoir cette grande foi, car quelque chose va se passer dans ta vie, d'ici là même là, quand tu vas appeler, je vais prier pour toi, demander au Seigneur de se manifester dans ta vie, et il va glorifier son nom dans votre vie. Sois béni ce matin. Tu sais, Pasteur Albert, nous travaillons avec le temps, mais Dieu va glorifier son nom dans la vie de tous ceux qui sont en train de nous suivre présentement, et nous allons comme ça vous assister pour que on commence par dire que je suis délivré, je suis libéré. D'autres ont déjà donné leur témoignage. Mais toi qui me suis présentement, tu vas donner aussi ton témoignage. Mais pour avoir cette foi, il faut se donner. Il faut se confier à Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois donner ta vie à Jésus-Christ, dit Jésus. Je m'abandonne entre tes mains. Jésus, aide-moi. Oh Seigneur, guide mes pas et prends soin de moi. Je m'abandonne entre tes mains. Oh, c'est quand tu vas donner ta vie à Jésus-Christ que cette foi sera une foi solide. Beaucoup de personnes ont la foi, mais leur foi titube. La foi wassa-wassa, j'appelle ça la foi wassa-wassa. La foi qui n'est pas solide, la foi qui n'est pas assise. Il faut avoir la foi qui est assise. Si tu as la foi qui est assise, regarde même dans le camp des disciples de Jésus-Christ. Et il y a des disciples qui n'ont pas la foi. Jésus va les regarder et dit, mais écoutez, mais un peu de foi. Il dit un peu de foi. Si vous avez la foi, vous pouvez faire telle ou telle chose. C'est à cause de cela que aujourd'hui dans ce monde, Pasteur Albert, c'est ça qui fait notre problème, la jalousie, c'est que quoi? Ceux qui ont la foi et ceux qui n'ont pas la foi. C'est-à-dire ceux qui ont la foi ont des grandes visions. Et quand ils parlent comme ça, comme Amanato, on se lève contre lui. On dit, mais lui, il dit quoi? Il raconte même quoi là? Moi, j'ai la foi. Moi, j'ai la foi que je dois acheter un jet privé. Ça, c'est ma foi, ça. Que je dois rentrer dans mon jet privé, puisque Dieu ne donne mon fils a dit qu'il doit être pilote. Il sera alors mon pilote. Alors, je dois rentrer dans mon jet privé. Je mets mes instruments de musique et tout dedans. Et je pars
aller dans un pays, j'égare et puis je sors et j'annonce la parole de Dieu. Alléluia. Shekina va chanter, Beraka va danser, oh Bodon va faire le reste. Maman elle-même prophétesse à côté de moi. Ça c'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu, la foi instoppable. Il y a beaucoup de choses. Je vais revenir, Pasteur Albert. Instoppable. Waouh, 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 waouh. J'ai envie de dire, fidèles téléspectateurs, que nous ferons bien de ne pas rater l'apôtre Anato la prochaine fois parce que, comme vous l'avez compris, nous avons entamé une série par rapport au pouvoir de la langue pour donner les différentes solutions. Et aujourd'hui, on a parlé de la foi instoppable. Si vous voulez connaître davantage, si vous voulez même qu'il puisse vous rendre ministère, n'hésitez pas. Comprenez que la solution se trouve au bout du fil. L'apôtre Anato répond au 79 60 60 67, 79 60 60 67. Bien sûr, vous pouvez également lui écrire à l'adresse email mcd.temple@yahoo.fr et l'apôtre Anato reçoit mardi, mercredi et vendredi entre 12h et 17h l'apôtre Anato. Oui, bien sûr, mardi, mercredi et vendredi de 11h, de 11h. De 11h à 16h30. De 11h à 16h30. Alors, et pour tous ceux-là qui veulent prendre rendez-vous, inutile qu'ils m'appellent pour déranger. La seule chose que je leur demande, c'est qu'ils appellent le numéro du secrétariat pour prendre directement rendez-vous. Et ceux-là qui veulent, il y a d'autres qui peut-être qui veulent demander encore le lieu. Où se trouve le lieu? C'est vrai qu'on va l'indiquer ça ici. Mais si vous voulez demander le lieu, appelez le numéro du secrétariat. Et les gens sont là, sont bien placés pour vous indiquer le lieu. Le numéro du secrétariat, c'est le 33 11 54 56. 33 11 54 56. Vous appelez pour prendre rendez-vous ou bien pour demander là où se trouve le ministère. Mais nous sommes situés derrière Moby Guinness. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui disent derrière Moby Guinness, ils rentrent directement derrière la station pour chercher l'église là. Non, ce n'est pas ça. Dès que tu arrives devant Moby Guinness, continue. Tu vas trouver une pharmacie qui est devant toi juste. Rentre dans la ruelle de la pharmacie. Alors qu'à ta droite, il y a la barrière, la longue barrière de Guinness, sans publicité bien sûr. Alors tu allonges la grande barrière, c'est-à-dire la ruelle entre la pharmacie et la grande barrière de Guinness. Tu rentres dans la ruelle tout droit, jusqu'au 5e carrefour. Parce que c'est au troisième carrefour que nous avons placé la plaque. Mais tu continues encore jusqu'au 5e carrefour. Dès que tu arrives là, tu demandes le ministère ou bien tu tournes à ta gauche. Nous sommes là à côté d'un manguier. Alors, sous l'immeuble qui est en construction, c'est bien écrit au mur Congrégation Baptiste Camerounaise Temple MCD. Donc nous sommes là et les dimanches, il y a le culte matinal de 9h à 12h30. Mais les mardis, mercredis et vendredis, nous avons la délivrance pour ceux-là qui sont dans les liens et qui cherchent la délivrance. On va prier pour eux de 17h à 20h30. Et ce qui est bien, Pasteur Albert, c'est que du 16 de ce mois, du 16 au 20, nous avons un grand séminaire. Deux baobabs qui vont se mettre ensemble. Oh non, il n'y aura plus d'herbe à côté. Deux grands baobabs. Il y a moi-même, le premier baobab. Il y a le général de Dieu, Kamdem Dionedor. Alors nous deux, nous allons rester ensemble. Et nous allons prier pour tous ceux-là qui vont arriver. Et ceux-là qui ont des problèmes, qui ont des liens héréditaires, prenez rendez-vous. Il y a des gens qui écrivent déjà. Si vous êtes à Bafsama, à Boya, un peu partout, même vous n'êtes même pas ici au Cameroun, prenez votre avion. Venez directement pour ça en disant, j'ai cherché l'enfant fatigué, je n'ai pas trouvé. J'ai cherché telle chose, je n'ai pas trouvé. Sacrifie un peu d'argent. Viens seulement et nous allons prier pour toi. Mais avant de venir, je te demande d'appeler le 33 11 54 56 pour dire, je veux assister, je veux participer au séminaire. Là, ils vont écrire ton nom. Là, quand tu arrives, on ne va pas te négliger. Ça veut dire qu'on va prendre soin de toi spirituellement. Je parle bien sûr du côté spirituel. On va prendre soin de toi spirituellement. Alors, si tu ne signales pas, tu viens, on va travailler avec toi comme tout le monde. Mais si tu signales ça, à ton arrivée, tu auras un badge. Et là, on peut prendre soin de toi. Et ça va commencer du 16 au 20 de ce mois de juillet. Que le Seigneur le bénisse. Merci beaucoup, apôtre Anato. Vous avez très bien saisi la précision du 16 au 20 de ce mois de juillet. Vous arrivez, il y aura un très grand séminaire avec l'apôtre Anato Théophile en personne et le révérend docteur Kamdem Dionedor de Yaoundé. Donc, si vous voulez qu'on prenne soin de vous de manière personnelle sur le plan spirituel, bien sûr, appelez au 33 11 54 56 et faites-vous enregistrer. On prendra soin de vous et certainement vous expérimenterez la puissance de l'Éternel. Apôtre Anato, nous allons prier pour nos téléspectateurs ce matin. Merci, nous prions.
Dieu de gloire, tous ceux-là qui sont dans les liens héréditaires de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents, aujourd'hui, par la puissance de cet esprit, je brise ces liens, je détruis ces liens, par le feu de cet esprit, par la flamme divine, au nom de Jésus de Nazareth, et qu'il y ait un changement radical dans leur vie. D'ici là, qu'il appelle pour donner seulement des témoignages sur témoignages. Merci à ma Père, car tu l'as déjà fait au siècle des siècles. Au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, que nous venons de prier. Amen, amen, amen. Amen. Apôtre Renato, un dernier mot pour nos téléspectateurs. Un dernier mot ce matin, c'est pour inviter tous ceux-là qui suivent mes émissions depuis des années, qu'ils soient à Douala ici, du 16 au 20 de ce mois, du mois de juillet, pour assister à ce grand séminaire qui aura lieu ici à Douala, à Dongbon, au site du ministère, et qui sera là dirigé par le général de Dieu, Kamdem Dieu le Dor, et moi-même, et d'autres serviteurs de Dieu que je ne peux pas citer sur le plateau. Soyez seulement au rendez-vous. Merci beaucoup, apôtre Renato. Donc, soyez au rendez-vous, fidèles téléspectateurs. Quant à nous, notre rendez-vous pour, je parle bien sûr du rendez-vous de Méditons Ensemble. Pour vous, c'est demain, quand il sera 5h30 heure du Cameroun. Mais en attendant, passez une excellente journée en compagnie des programmes de Canal 2 International. Bonne journée, révérend docteur. Bonne journée, apôtre. Pasteur Abel, sois béni au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, merci. Dieu vous bénisse. Je te parle de Jésus. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle du lion, de la tribu de Juda. Je te parle de Jésus. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle du lion, de la tribu de Juda. Qu'il existait une femme qui saignait depuis 12 années de sa vie. Quand elle a rencontré Jésus, elle a été guérie.